Mes chers amis, bonjour. C'est encore Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 20e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. C'est important de discuter sur notre vie sur Terre, sur la qualité de notre vie sur Terre. C'est important d'en discuter. De la vidéo précédente, on avait vu que la vie de péché nous éloigne de Dieu. Ceux qui appliquent la vie de péché, ils se sont de plus en plus éloignés de Dieu. Autant qu'ils appliquent la vie de péché, autant qu'ils s'éloignent de Dieu. Et en s'éloignant de Dieu, on s'approche de l'enfer. Parce que la vie de l'homme, on avait vu que la vie de l'homme est garantie par la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu est la source de vie de l'homme. Loin de la présence de Dieu, c'est vivre loin de la source de vie. Loin de la source de vie, c'est l'enfer. C'est la privation de vie, c'est la privation de tout ce qui est vital. C'est la raison pour laquelle la vie de péché produit un ensemble de situations difficiles et compliquées. Vivre la vie de péché, c'est détériorer sa vie sur la terre. La vie de péché, bien que douce et agréable à vivre, mais cela détériore la vie, cela détruit, pourrit la vie de l'homme sur la terre. C'est la dernière caractéristique qu'on avait vue dans la vidéo précédente. Mais maintenant, on va voir la vie de péché est une vie de transgression de la loi de Dieu. Transgresser la loi de Dieu, c'est l'un des plus grands malheurs qui peut arriver à l'homme. Transgresser la loi de Dieu. Parce que vous savez, l'univers fonctionne, l'univers existe à partir de la parole de Dieu et il fonctionne à partir de la parole de Dieu. Dieu a prononcé des paroles qui appellent, qui amènent l'univers à l'existence. Et Dieu a prononcé des paroles sur son fonctionnement. C'est la raison pour laquelle, puisque la parole de Dieu n'a pas d'erreur, la parole de Dieu est la vérité, eh bien l'univers fonctionne parfaitement selon sa parole. Dans l'univers, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'astres, mais il n'y a jamais eu de collision, il n'y a jamais eu d'accident dans l'univers, malgré les parcours des astres. Pourquoi? Parce que tout simplement, la parole que Dieu a prononcée pour le fonctionnement de l'univers n'a pas d'erreur. Eh bien, si la parole de Dieu est la vérité, il n'y a pas d'erreur. Et cela amène à un fonctionnement parfait. Alors, l'homme qui se donne le droit de transgresser la parole de Dieu, il va amener toutes les conséquences de cette transgression. Il va détériorer sa vie par cette transgression. Cela a été produit en Éden. Cela a été produit en Éden lorsque Dieu a donné à Ève et Adam une parole pour le fonctionnement de leur vie. Une parole trouvée dans Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Dieu a donné à l'homme la parole qui devait les garder en vie pour le temps, pour l'éternité.
Il dit, Dieu leur donna cet ordre. Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est la parole que Dieu a donnée à Adam et à Ève. Autant que cette parole est appliquée, autant l'homme allait vivre dans le bonheur parfait éternellement. Parce que dans le jardin, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était interdit à l'homme d'y toucher. Mais aussi, il y avait l'arbre de vie. L'arbre de vie qui devait les garder en vie éternellement. Autant qu'ils mangent de l'arbre de vie, autant leur corps allait se rajeunir, leur corps devait rester jeune pour le temps, pour l'éternité, parce que la vie qui devait les garder dans cette dimension, c'était l'effet de la vie, de l'arbre de vie qui était dans le jardin. Mais maintenant, après avoir reçu cette parole, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils vont recevoir une autre parole, une parole contraire, une parole qui stipule que ils ne vont pas mourir. C'est cette parole que nous trouvons dans Genèse chapitre 3, versets 4 et 5, où l'ennemi est venu proposer une parole contraire. Et cette parole devait les séparer, les amener à transgresser la loi de Dieu. La parole de Dieu, une parole contraire pour les amener à désobéir ou à transgresser la première parole que Dieu a donnée. Et maintenant, les ayant séduits, l'ennemi les a amenés à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la parole de Dieu est transgressée. Et puisque la parole de Dieu est transgressée, la vie de l'homme est désintégrée, la vie de l'homme est détériorée, la vie de l'homme est tombée dans des situations insupportables. Toutes les souffrances, toutes les conditions difficiles que nous vivons sur la terre, la malédiction qui est tombée sur la planète, ce sont les conséquences de cette parole qui a été transgressée. Donc, la parole de Dieu, c'est la vérité. Une fois que la vérité est transgressée, les conséquences sont insupportables. Or, mener une vie de péché sur la terre, c'est vivre continuellement de la transgression de la parole de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 4, il est écrit, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Lorsque la première parole a été transgressée, elle ne peut plus servir parce que l'homme est devenu esclave. L'homme a perdu le bonheur parfait que Dieu leur avait donné. L'homme a perdu la dimension de vie que Dieu leur avait donnée pour vivre éternellement. Mais maintenant, pour que Dieu puisse ramener l'homme, racheter l'homme, puisque par amour, à cause de son amour pour l'homme, Dieu ne les a pas abandonnés, mais il a fait un plan de rédemption pour les racheter, pour les réconcilier avec lui, et pour que
l'harmonie, pour que l'homme puisse vivre de nouveau dans l'harmonie avec Dieu, il devait donner une deuxième parole pour pouvoir garder une harmonie avec Dieu. Eh bien, cette deuxième parole, c'est une bibliothèque de 66 livres ayant un ensemble de paroles que l'homme doit appliquer pour garder une harmonie avec Dieu jusqu'à ce que ce monde passe et que l'homme puisse rentrer dans la gloire. Cette deuxième parole, eh bien, tous ceux qui se sont séparés du royaume des ténèbres appliquent cette parole pour pouvoir garder, pour pouvoir vivre en harmonie avec Dieu. Eh bien, la vie de péché, c'est la vie de transgression à cette parole. C'est une vie où chaque jour on transgresse cette parole. C'est pourquoi la vie des péchés produit des conséquences insupportables, parce que toute transgression de la loi de Dieu produit des conséquences difficiles à supporter. La vie de péché sur la terre, c'est une vie difficile et compliquée. C'est une vie difficile et compliquée parce que c'est une vie de transgression de la loi de Dieu. C'est pourquoi sur la terre, la vie fonctionne dans des situations très difficiles. La vie sur la terre, on peut remarquer dans les sociétés, la vie est difficile et compliquée sur la terre. On avait parlé du manque de coopération qui produit des situations difficiles, qui produit la peur, parce que à cause de du manque de coopération, l'homme est obligé de prendre des dispositions pour que leur vie soit possible. Parce que tout ce qui est vital, tout ce qui devait garder l'homme en vie, sont attaqués. On peut remarquer que les conditions de vie de l'homme sur la terre, même lorsque le problème des ressources est résolu, mais le fonctionnement de la vie est difficile. C'est pourquoi on est obligé d'avoir des armes, on est obligé d'avoir la police, on est obligé d'avoir des prisons, on est obligé d'avoir des tribunaux. Pourquoi? Parce que la vie des péchés est une vie de transgression de la loi. Or, les transgressions de la loi empêchent et bloquent le fonctionnement de la vie normale sur la terre. Donc, on est obligé d'avoir la police pour forcer l'homme à obéir à la loi établie sur la terre. On a les prisons pour sanctionner les déviants, pour sanctionner les rebelles, ceux qui transgressent la loi. On est obligé d'avoir des armes, toutes sortes d'armes qui peuvent produire, qui peuvent détruire. Toutes sortes d'armes qui peuvent détruire. Lorsqu'on produit des armes, on produit toutes sortes d'armes à destruction massive, des armes à destruction de vie. On ne produit pas des armes pour tuer les bêtes sauvages, on ne produit pas les armes pour tuer des loups-garous, on ne produit pas des armes pour tuer des démons, mais on produit des armes pour tuer des congénères, pour tuer des semblables. Des humains produisent des armes pour tuer des humains, leurs semblables. Pourquoi? Parce que à cause de la vie de péché sur la terre, les conditions de vie de l'homme sont difficiles. Et à cause de ces difficultés, l'homme
est insupportable les uns aux autres. Donc la vie de l'homme est difficile sur la terre à cause de la vie de péché. C'est la vie de péché qui détériore la vie de l'homme. Pourquoi on est obligé d'avoir des prisons? Pourquoi on est obligé d'avoir la police, l'armée? Pourquoi toutes ces armes à feu, toutes ces armes à destruction de vie circulent ainsi dans les sociétés humaines? C'est parce que, tout simplement, la vie de péché produit des situations difficiles et que l'homme ne supporte pas leurs congénères. C'est la vie de péché qui en est la cause. C'est la vie de péché. La vie de péché sur la terre, cela détériore la vie de l'homme parce que la vie de péché nous éloigne de Dieu. La vie de péché est la vie de la mort spirituelle. Dans la prochaine vidéo, on parlera de cette nouvelle caractéristique, de cette 9e caractéristique. C'est la vie de la mort, la vie de péché. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te remercie infiniment pour tous les amis que tu nous as donnés sur les réseaux sociaux. Merci de ce que tu les as bénis, tu les as mis en contact avec nous pour que nous puissions partager des paroles que nous pouvons utiliser à bon escient pour prendre de bonnes décisions sur la terre. Je te prie de les garder, je te prie de permettre à ce que toute cette parole soit utilisée à bon escient pour prendre de bonnes décisions pour leur vie future. Au nom de Jésus, je te prie. Abonnez à la vidéo si vous n'êtes pas encore abonné et ajoutez un like, partagez la vidéo à vos proches pour les inviter à y participer et dans vos commentaires, faites part de vos appréciations, de vos suggestions ou de vos questions s'il y en a. Et je vous dis encore à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.